Salut Grégoire. Salut Gosselin. Comment vas-tu? Moi, je vais très bien, toi? Ça va très bien, merci. Aujourd'hui, lundi, le 8 mars, journée internationale... Des droits de la femme. Ah, c'est des droits de la femme? Des droits de la femme. Oh, j'allais dire de la femme, moi. Non, c'est pas celle-là, c'est sur les droits de la femme. OK. Fait que c'est ça. Je pense que c'est une bonne affaire. Ça nous permet tout le moins, je veux pas avoir de l'air machiste parce que je connais pas grand-chose, là, mais ça permet au moins dans les médias de parler de beaucoup de choses qui attraient la femme. Donc. Oui, mais c'est parce que. Ça arrive en même temps qu'un féminicide qui a eu lieu la fin de semaine dernière. Ouais. 2 femmes qui ont été tuées par un gars qui se contrôle pas, là, qui... Ouais, mais c'est 5 dans le dernier mois, je pense qu'il y en a eu. Ouais, 5 féminicides depuis le début de l'année. On fait dur, solide. On fait dur en estique. C'est pathétique. Il y avait la sortie du premier ministre aussi la semaine dernière là, qui disait au gars, tabarnak, qu'est-ce que vous faites? Tu sais, c'est pas le même qui dit ça, là, mais c'est comme... c'est rien de viril, là, de très homme que de s'en prendre une femme. Là. Ouais, c'est ce qu'il disait. Vous êtes lâche solide. Lâche, il a pris le mot lâche, puis c'était assez applicable. Oui. Donc, cette semaine, la semaine passée, on n'a pas parlé de sport, mais cette semaine, on va en parler un peu parce que on a Sylvain qui est avec nous aujourd'hui pour notre épisode. Salut Sylvain. Salut tout le monde. Yeah. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Toi? On pète le feu. Pète le feu. On entend ça dans ta voix, man. Après une bonne semaine de relâche à travailler aisément à l'école, ça fait du bien. Ouais, toi, tu travailles dans une école, mais la relâche, t'en as pas, là. C'est ça? Non, d'autres, on a travaillé. Ouais. Sauf que j'ai pris une journée de congé le lundi. Mercredi, vu qu'on a des cas de COVID, puis peut-être même des variants, je me suis fait tester parce que j'étais enrhumé un petit peu. Ouais. On m'a mis en quarantaine. Le jeudi, j'ai eu la réponse. Finalement, j'ai retourné travailler vendredi. Fait que c'est négatif. Une belle semaine, tranquille. C'est négatif d'abord. C'est que ça, c'était quand même la bonne nouvelle. J'imagine que tu es retourné travailler parce que t'as rien. Oui, une bonne nouvelle, oui, c'est sûr. Pour l'instant, c'est ça, fait que, tu sais, on n'est pas allé en détail dans ce que tu faisais, mais je comprenais que tu travaillais dans des écoles, pas dans des écoles, mais dans une école à Laval, puis on voit dans les médias qu'à Laval, comme à Montréal, hein, c'est pas mal Non, moi, j'étais à Saint-Léonard, pour la commission scolaire anglaise de Montréal. Ah, OK, je pensais que j'avais l'impression que tu étais à Laval, donc, mais autant à Laval qu'à Montréal, c'est là que je pense qu'il y a beaucoup aussi d'éclosions dans les écoles, hein, puis qui redoutent on est pogné solide. Comme je dis, nous autres, on est soupçonnés d'avoir du variant, fait que... Combien? Du variant. On est soupçonné d'avoir des cas variants. OK, j'avais compris. Le variant britannique, là? Oui. C'est ça. J'avais compris 10 variants, je me suis dit. Auprès de la santé publique, on est considéré école à éclosion. Ouais. Oh! Ouais, ça veut dire qu'il y a plus que. Il y a quelques cas de contamination, là, c'est ça? On a 4 classes de formés. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça. Là, on attend pour voir ce qui va arriver après la relâche, là. Ouais, ben c'est soit que ça passe bien ou que ça passe mal. Bon, ça va prendre une couple de semaines avant d'avoir les résultats là, de la relâche, j'imagine, là, le temps que ça se propage. Si ça va se propager en espérant que ça n'arrive pas, là. Tu sais, la grosse affaire là-dedans, on va juste faire, en tout cas, je vais juste mentionner une petite affaire. Ouais. Tu sais, on a fermé les gyms, sports, restaurants, bars, tout ça, pour éviter l'éclosion, pour la propagation. Ouais. Mais ça se propage dans les écoles. Fait que chercher l'erreur. Ouais, je sais qu'il y a, en tout cas, je suis bien conscient qu'il y a comme des choses qui sont incohérentes, là, puis on en voit plus qu'une, là, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu sais, mais je comprends, hein, tu sais, moi, je me disais, les restaurants, ils ont tout mis en place pour qu'il y en ait le moins possible des éclosions, puis, tu sais, pas des éclosions, mais des cas, puis ils ont tout essayé, ils ont mis des plastiques, ils faisaient laver les mains des gens, ils s'assuraient que tout le monde était de la même famille, tu sais, ils faisaient tout ce qu'il y avait à faire, puis ils ont quand même fermé les restaurants, tu sais. Mais les écoles, le problème, c'est pas autant les sources de contamination que toutes les, entre autres, je pense, les impacts que ça peut avoir sur l'éducation des enfants, puis sur leur bien-être. Leur bien-être, leur bien-être, c'est ça, psychologique, là. Non, c'est sûr. Sauf que, moi, je pense que même si les restaurants ou les bars auraient resté ouverts, même les gyms, on n'aurait probablement pas eu plus de cas parce que c'est probablement pas là que ça se propageait. Je te dis pas les bars où on a vu le monde rassembler en grosse quantité, là, mais les bons restaurants, les bons bars qui respectaient les lois, eux autres n'auraient pas eu de problème avec ces cas-là, là. Parce que c'est pas là que ça se propageait. Mais je pense bien que tu as raison. Puis, mais ce qui est arrivé au début de la pandémie, c'est que l'histoire du karaoké à Québec, là, ça l'a pas aidé, ça.
C'est ça qui a mis la puce à l'oreille du gouvernement. On peut pas se fier sur les gens. Ils veulent pas faire attention. Mais je prends le propos de Sylvain par rapport aux écoles, là. Tu sais, quand on dit, dans des bars, là, ils ont montré des situations d'horreur, là, que les propriétaires, ils disaient ils disaient pas qu'ils s'en crissaient, mais ils s'en crissaient, ils faisaient rien, là. Puis qu'ils disaient, on peut pas voir la police, on peut pas tout contrôler. Fermer ton bar, Chris, t'es pas capable de contrôler. Ceci étant dit, il y en a plein qui ont mis des efforts, puis moi, je suis allé dans des places, puis ils avaient tout mis en place pour qu'il n'y en ait pas de propagation, en tout cas, qu'il y en ait le moins possible. Mais ils ont décidé, à cause qu'il y avait 3-4 délinquants, de tout fermer. Mais avec les écoles, là, il y en a eu, c'est pas de la délinquance, les écoles, on s'entend, là. Mais avec les écoles, il y en a eu des places qui ont eu des éclosions plus que d'autres. Puis, je pense qu'il y avait tout pris ce qu'il y avait, les règles qu'il y avait à mettre en place, mais c'est arrivé quand même. Ils n'ont pas toutes fermé les écoles. Ce qui arrive, c'est que là, où ce qu'ils ont peur, c'est la variant. C'est le variant là, qui fait vraiment peur au gouvernement parce que il est très, très, très contagieux. J'ose avec des gens qui travaillent dans le système de santé, là, puis le mot d'ordre est passé partout, là. Faites bien attention, puis marchez les fesses serrées parce que le variant va nous attaquer au bout. Ils ont toute peur d'une troisième vague dans le système de santé. Non, ça, c'est clair. Mais nous, on le voit pas à l'extérieur, mais eux autres le voient. Non. Je lisais un reportage là, d'un médecin qui travaille, c'est un inhalothérapeute. Et puis, les urgences là, sont pleines encore, même s'il n'y a pas tant que ça de nouveaux cas, parce que les gens, ils sont encore là. C'est des anciens cas qui sont pas sortis, qui ont intubé, qui ont de la misère à récupérer. Non, il y en a faut pas qu'il y en arrive une troisième vague. Là. Il y en a encore. C'est déjà plein. Mais il y a le vaccin qui s'en vient. Les vaccins sont là. Il y a le vaccin qui s'en vient, puis là-dessus, moi, je vais faire amende honorable. La semaine passée, je te disais que les Américains étaient rendus à peu près 25% de vaccination. Là, lundi passé, c'était pas vrai, je me suis trompé. Ils étaient plus autour de 16. Là, ils sont rendus autour de 25%. Mais quand même, ça va quand même assez bien aux États-Unis. Je pense que leur méthode là, pour aller rapidement pour vacciner, ça a l'air à fonctionner. Par contre, ici, c'est bon, on voit des médias qui ont ouvert des centres de vaccination, le stade, le comment qu'on l'appelle, le Palais des Congrès à Montréal, plein de places, les vaccins semblent arriver. Puis on est toujours en bas, on est toujours comme 100 000 dans le trou de vaccins. On a tout le temps 100 000 vaccins en attente d'être placés. Ce que je veux dire par là, c'est, mettons, on va mettre des vrais chiffres, là, c'est pas clair ce que je dis, là, mais on a reçu 525 000 vaccins. On a placé 425 000. C'est pas ça le vrai chiffre. Je pense que c'est plus qu'on a reçu 600 quelques mille, puis on a placé 500 quelques mille. Pourquoi qu'on a tout le temps un petit peu ce retard-là? Puis je regarde les chiffres, tout le temps autour de 15 000 par jour, 20 000, 18 000 peut-être une fois. Je me rappelle pas d'avoir vu une journée où on a mis plus que 20 000 vaccins. Puis ils se vendent qu'ils sont capables d'en faire 1 million par semaine. C'est ça c'est la santé publique, là, ou le ministère de la Santé ou la santé publique, ils disent on est capable, dans les cas de grippe, on en mettait 250 000 par semaine, puis on était capable. Puis l'autre fois, j'ai entendu 1 million par semaine. Comment qu'ils vont arriver à ça s'ils en shootent 10 000, 15 000 par jour? Ça va avec la quantité de vaccins qu'on reçoit. Là, c'est tout en toute hypothèse que je dis ça, bien au conditionnel. C'est que ils peuvent pas ouvrir admettons, un autre gros centre qui va demander d'avoir 200 000 doses, alors qu'ils les ont pas, les 200 000 doses. Puis ces centres-là, ça doit coûter un bras à ouvrir, là. Ouais. En tout cas, moi... Oui, un petit peu de misère à comprendre le gap entre les deux. Là. Ça a tout le temps un gap de 100 000. Là. Il me semble que c'est bien trop. Tu devrais tout le temps, là, arrange-toi là, que t'en reçois 10 000, mais en 10 000. Si tu prends le stade olympique, je pense pas qu'ils payent l'emplacement pour mettre les vaccins. Non, mais ils doivent payer du staff là, pour faire la job. Là. Il y a du monde qui est payé pour être, peut-être pas l'emplacement, mais des employés. Ça appartenait au gouvernement? Oui, mais les employés, les gens qui y travaillent, là. Ah oui, les employés, oui, c'est correct. C'est ça, il y a des ressources additionnelles qui ont été mises. Mais quand même, tu sais, on n'est pas là à faire des économies de bout de chandelle, là. Mais c'est une logistique aussi. Les vaccins, là, Johnson & Johnson, il va être facile à gérer. Mais les autres vaccins, là, ça prenait une logistique de congélation pour les amener, pour les garder, les conserver, pour pas les perdre. En tout cas, ils ont tout le temps de bonnes raisons. Là, ils disent que dans 2 semaines, les pharmacies vont embarquer parce qu'on va avoir les vaccins qu'on peut garder dans le frigidaire et sur une tablette, là. Fait que ceux-là sont plus faciles à gérer. Puis là, on nous dit aussi que les nouveaux vaccins, c'est des vaccins une shot, là, le Johnson & Johnson, c'est un vaccin. C'est pas un ARN, là. Non, mais c'est pas grave, c'est un vaccin pareil, là. Donc, c'est un vaccin une shot. Fait que moi, je suis tellement ambivalent là-dedans, là. À un moment donné, je me disais, ouais, on sera pas vacciné avant longtemps, là. Là, Trudeau, il dit, septembre, tous les Canadiens vont être vaccinés. J'ai été longtemps à me dire...
Ouais, non, en septembre de cette année. Ouais, mais septembre 2021. Le vaccin, il pop-up de partout, il en arrive plein, là. Puis je suis rendu quasiment positif à me dire, Cibol, il va y arriver en septembre. Puis même, je me suis mis à me dire, mais là, Cibol, il pogne vraiment un rythme de croisière d'1 million par semaine au Québec. C'est 7 semaines que ça prend pour vacciner 7 millions de Québécois qui veulent bien se faire vacciner. Ça veut dire que si on les reçoit, les maudits vaccins, dans 2 mois, on est tous vaccinés. Ça devrait être ça, normalement. Ils ne prendront pas. Comment tu dis, Sylvain? Ça, t'en as beaucoup qui ne le prendront pas. Fait que oui. ceux-là que tu n'as pas vaccinés. Ben, c'est ça, exactement. J'ai dit 7 millions sur 8. Tu sais, mettons, on est 8 millions de Québécois, là. Mettons qu'on y en vaccine 7 parce qu'il y en a qui ne voudront pas, c'est sûr. Ben oui. Il y en a qui ne voudront pas. Ben, j'ai écouté un reportage en Israël. Ils sont quasiment tous vaccinés maintenant. Ouais. Et puis, les gens qui veulent se réunir à peu près à 20 personnes, ben, il faut qu'ils soient vaccinés. Ceux qui ne sont pas vaccinés, ils n'ont pas le droit de se présenter dans une réunion où les gens sont vaccinés, finalement. Fait que ceux qui ne sont pas vaccinés restent confinés. C'est un méchant moyen de pression pour ceux qui ne veulent pas le vaccin, ça. Ouais, mais j'ai entendu madame à la radio tantôt qui parlait de ça, parce que les États-Unis aussi, ils ont développé ça. Là. Ils ont dit, ceux qui sont vaccinés, vous pouvez vous rassembler, pas de masque jusqu'à 15, puis blablabla. Ils ont mis des règles. Mais au Québec, ça ne s'applique pas, ces règles-là, parce que ils vont plus avec la vaccination collective. Là. Parce que sinon, s'ils disent, si t'es pas vacciné, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, c'est comme coercitif, on veut pas prendre ce mode-là. Puis, on nous dit que c'est peut-être pas juste pour ceux qui, pour des raisons médicales, peuvent pas avoir le vaccin. T'sais, c'est un manque d'équité à ce niveau-là. Puis c'est on n'est pas dans un État qui veut mettre de la pression sur des gens pour se faire vacciner. Bon, moi, quand j'ai entendu cette affaire-là aux États-Unis qui ressemble à ce que tu as dit en Israël, là, quand j'ai entendu ça, de dire « ceux qui sont vaccinés, vous pouvez être ensemble une gang, pas de match », je me disais « ça, c'est un bel incitatif, tu sais, pour le vaccin. » Ben oui, ma première réaction a été là. Mais pour ça que j'ai entendu la madame dire « Non, au Québec, on fait pas ça, on n'est pas de même, nous autres. » Puis c'était pas une politicienne, là, c'était une dame de la santé, là. Mais tu sais, maintenant, il y a des choix, il faut qu'ils soient faits. Regarde, en Ontario, les enfants qui sont pas vaccinés, là, ils n'ont pas accès aux écoles. Ça finit là. Ben là... Je parle pas du vaccin de la COVID, là. OK. Je parle de la vaccination, là, la polio, etc., etc., là. Mais il y a des gens qui sont anti-vax, qui font pas vacciner leurs enfants. Ben, de plus en plus, là, ils commencent à resserrer les règles. Puis, désolé, mais tu feras l'école chez vous parce que t'es pas vacciné. Et on a une résurgence de vieilles maladies qui étaient complètement disparues, qui recommencent, là. Ouais. Fait que, faut que ça arrête quelque part à un moment donné, là. Non, ça va être la même chose avec le vaccin de la COVID. Si tout le monde ne veut pas se faire vacciner, on va toujours se ramasser avec un problème récurrent. Il y aura une nouvelle variante que le vaccin ne sera pas efficace. Puis le vaccin va être encore là, il va continuer de muter. Il y aura une nouvelle variante que le vaccin ne pourra pas combattre. On va se ramasser au point de départ. Ouais. Mais la madame, elle disait ça, ça veut pas dire que le gouvernement va pas faire ça à un moment donné, là. Il va peut-être dire, garde, tu veux prendre l'avion? Ben, c'est pas moi qui décide, c'est Transport Canada ou la compagnie aérienne. Puis quand tu vas vouloir monter dans l'avion, on va dire, où ton papier? J'en ai pas. Allez, débarque. T'embarques pas. T'embarques pas, si. Tu sais, à un moment donné. J'imagine que c'est un problème de santé, tu peux le prouver, à ce moment-là. Tu vas peut-être avoir des exemptions. Ben, c'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont aucune tolérance au vaccin, là, qu'ils ne peuvent pas recevoir les vaccins pour X raisons. Fait que ça, c'est correct. Ça représente quoi? Là, même pas une fraction de 1% de la population. Oui. Mais il faut qu'il y ait le droit de pouvoir l'éviter, ceux-là, là, parce qu'ils vont être plus malades. Oui, ça, c'est correct. Ça, c'est normal. Puis c'est pas eux autres le problème. Non, c'est pas eux autres le problème. C'est pas eux autres le problème. Eux autres, ils ont bien plus peur du virus, j'imagine, que du vaccin. S'ils sont pas capables d'avoir le vaccin, il doit y avoir d'autres affaires qu'ils ont aussi, là, qui fait qu'ils doivent se tenir loin du virus en tabarnouche. J'ai vu une comparaison aujourd'hui, là. Si dans une partie que c'est pas vacciné, c'est comme si t'as une piscine, mais t'as un coin dans la piscine, tu es là, faut que tu y ailles pisser si tu veux pisser dans la piscine. OK, ouais. Fait que, tu sais. Ah, ben moi, j'espère que les gens qui se baignent avec moi sont vaccinés parce que je pisse pas mal partout. Oui, un matin, le directeur m'a averti qu'à cette heure qu'il faut porter le masque à l'école, il y avait quelques parents qui étaient pour se rassembler pour manifester parce qu'ils ne voulaient pas que leur enfant porte le masque toute la journée. Et ça, là, moi, là, cette bout-là, Sylvain, là, m'a fait monter de lait, OK? Là, il y a des parents, là, moi, mon enfant, pas de masque, OK? Puis il y en a qui seront pas contents que je dise ça, là, mais je le dis, là. Regarde, si on met une règle, là, pour que les enfants portent des masques, c'est pour protéger tout le monde. Puis, c'est 2 poids, 2 mesures.
Même à un moment donné, le monde, ils disent, on veut pas que les enfants portent des masques. Puis tantôt, je voyais aux nouvelles qu'en zone orange, les syndicats de professeurs demandent que les enfants mettent des masques. J'ai vu ça aux nouvelles aujourd'hui, là. C'est comme parce que dans les zones oranges, les enfants, je pense qu'ils n'ont pas besoin de mettre de masques, les petits, là. Tu sais, jusqu'à 5e année, là, en tout cas, en bas de ça, je pense que c'est ceux-là, là, qui sont visés par l'ajout des masques, là. Puis là, j'imagine qu'en zone orange, ils n'ont pas besoin d'en mettre. Mais là, bouf, les syndicats étudiants, des syndicats d'enseignants, mais ils disent, ben là, on en voudrait peut-être des masques là, pour les enfants, là. Tu sais, puis c'est pas contre les syndicats, là, c'est juste pour dire que c'est toujours, il y a tout le temps une gang qui dit oui puis une gang qui dit non, puis le gouvernement puis la santé publique est pognée entre les deux, c'est bol, puis il faut qu'ils tranchent. Il essaie de trouver des mesures qui vont faire qu'il va y avoir le moins de propagation possible. Il faut tenir le coup jusqu'à ce que le vaccin soit efficace et que les gens soient vaccinés. C'est juste ça le but, là. Non, oui. Mais quand tu dis blanc, il y en a un qui dit noir. Quand tu dis noir, il y en a un qui dit blanc. Oui, mais... C'est ça, c'est un peu... Je sais pas si c'est là que Sylvain s'en allait, mais c'est un peu ça qui, tu sais... Là, on demande aux enfants, regarde, protégeons les enfants, mais les parents de ces enfants-là, leurs grands-parents, les enseignants. Puis regarde, on a un variant là qui nous fait peur, puis on sait pas qu'est-ce qu'il va nous faire, le maudit variant, puis à qui va s'en prendre, mais il est virulent. Il y en a 3 variants actuellement. Puis il pop-up des écoles en plus, tu sais. Ouais. Fait que on va dire... Le gouvernement, au prix qu'ils sont payés, puis les responsabilités qu'ils ont, qu'ils prennent une décision. Puis honnêtement, moi, limite, là, à moins tout le gouvernement, j'aurais pris les 3 chefs de parti, j'aurais fondé un comité. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait comme ça, on le fait comme ça. Fait que comme ça, il n'y a jamais un autre parti qui va arriver et va dire, oh, ouais, mais nous autres, on leur a dit de pas faire ça de même, tu comprends-tu? Mm-hmm. Puis, prendre une décision, puis assume-la. C'est ça, on porte des masques, parfait, porte des masques. Couvre-feu à 8 heures, parfait, couvre-feu à 8 heures. Oui. That's ça it. finit là. That's it. Tu devrais parler moins fort, là, tu fais japper ton chien. Ah non, ben c'est parce que Linda, elle arrive en haut. Ah, OK, c'est bon. Mais je me suis dit, d'après moi, le chien, il l'entend parler tout seul. Il doit me dire, qu'est-ce que tu fais? Elle est avec, elle est en esti. On va marcher pour y mettre un masque, elle n'est pas contente. Mais toi, tu penses que c'est une bonne idée de mettre des masques aux enfants dans les écoles? Écoute, si c'est ça qu'ils disent puis que c'est supposé aider, parfait, c'est ça. Ben, c'est ça, tu sais. J'aime mieux prendre une décision que tu n'en prennes pas. Ben, c'est exactement ça. Parfaitement d'accord. Je suis 100% d'accord. Puis, il va toujours trouver quelqu'un pour critiquer. Ouais. Puis pour dire, tu vas bien, t'as fait mettre un masque, mais t'as pas eu de maladie. Hein? Mais tu le dis, ça, tu le sais après. Il y a des enfants que le monde dise, vous avez fait ça, puis il arrive à rien. Mais oui, mais Chris, on ne savait pas. Avant, personne ne le savait. Oui, c'est facile de coacher quand la game est finie. Là. Mais oui, c'est trop facile. En parlant de coacher quand la game est finie, Sylvain, Canadien. Oui. Meilleur depuis qu'ils ont crissé le coach dehors. Ben, tu sais, ça reste toujours bien que c'est les joueurs qui sont sur la glace qui vont mettre le puck dedans. Ben, je comprends ça, mais à tous les fois que l'équipe va pas bien, ils crissent le coach dehors. Là, ils ont crissé le coach dehors, plus son assistant. Puis là, Price est devenu une passoire, puis ils ont crissé le coach du gardien dehors. Le pire, c'est qu'ils l'ont congédié après la deuxième période du match. Oui, en plein dans la game. Ils l'ont congédié en plein dans la game. C'est plus facile de changer 1 ou 2 personnes que changer une équipe, hein. Bon, je sais bien, mais la résultante, souvent, c'est sûr que ça prend un bouc émissaire. Puis je me dis, ça ne doit pas trop lui faire de peine. Julien, j'ai compris qu'il y avait encore 5 millions par année pendant une couple d'années. Là. Oh, ouais. Tu sais, l'autre affaire, c'est comme ils disent, Bergevin, là, le prochain, là, c'est plus les coachs, là, c'est lui qui saute. Ben, c'est clair. S'il ne gagne pas cette année, s'il ne va pas très loin cette année, il ne sera pas l'année prochaine. Ah, je ne sais même pas s'il va faire l'année. Moi, je pense que la prochaine annonce, ça va être Jeff Molson qui va faire. Non. Ben, écoute, ils ont quand même une équipe pour gagner. Oui. Est-ce qu'ils ont une équipe qui se rend loin? Tout va dépendre du goaler. Tu sais, le coach des gardiens, moi, je pense que, comme ça a fait avec d'autres coachs de gardiens, c'est Price, à un moment donné, il est en désaccord avec la décision, puis à un moment donné, il est peut-être allé voir Bergevin, puis il a dit, garde, ça marche plus. Ils l'ont congédié. Tu penses que c'est Price qui avait le contrôle sur le coach? Ça se peut, tu sais. J'espère qu'en quelque part, il y a un contrôle. Ouais, j'imagine. Il reste que si les joueurs veulent plus jouer pour un coach, c'est fini. Ben, ça se fait, ça va se refaire encore. C'est toujours fait. Ben, ça s'est toujours fait. Tu sais, encore là, m'a donné la plus belle exemple. À mon école, on est jumelé avec une école francophone. Mm-hmm. L'école francophone, beau, pas beau, froid, pas froid, pluie, pas pluie, ils sont dehors à récréation. Nous autres, il y a un coup de vent, puis les parents appellent, sortez pas les enfants, ils ventent. Comprends-tu? Ouais. À un moment donné, ils raccrochent.
puis c'est nous autres qui gèrent l'équipe. C'est la même chose. Un joueur qui va monter, puis il va aller se plaindre. Moi, je suis plus capable. Regarde, ta gueule. Il est payé pour jouer. Joue ta game. L'histoire de plus jouer pour le coach, mais regarde, si ça fait pas ton affaire, mon homme, mais on va t'envoyer dans la Ligue américaine. Ça finit là. Ouais, mais comme je sais pas si tu as remarqué, Ducharme a juste fait quelques petits changements de joueurs là, qui. Je pense qu'il y en a qui ne voulaient pas jouer avec certains joueurs en particulier, puis Julien, il les faisait jouer pareil ensemble. Ben, parce que c'est comme dans tu sais, Jocelyn, c'est comme entre amis. Ouais. Il y a des amis que tu fais plus que d'autres. C'est clair. C'est vrai. Ça veut pas dire que les autres ne les aiment pas. Ça veut pas dire que tu ne joueras pas avec. C'est pas d'affinité. Le contact est moins bon. C'est sûr. Ça, je l'ai toujours dit, moi. Il y a des joueurs là, qui sont pas faits pour jouer ensemble. Prends le plus bel exemple des Coupes Canada, Gretzky est le mieux. C'est deux joueurs qui aiment contrôler la rondelle. Tu peux pas les mettre ensemble. Peut-être pour un but, un power play, un but important, tu vas les mettre puis ils vont te le donner. Mais c'est pas des joueurs qui sont faits pour jouer une game complète ensemble. Parce que les Canadiens, c'est la même chose. Tu as des joueurs qui sont pas faits pour jouer avec un tel joueur parce que ça ne fit pas. Ça prend des combinaisons bien précises. Ça en prend un qui contrôle bien la rondelle, un qui voit devant le but, puis l'autre qui va ramasser des pucks dans les coins. Là. Ouais, mais ça prend ça, pas un poteur de préférence, celui qui va devant le but, là, comme Toffoli, par exemple. Mais tu fais un parallèle avec les Tinami, là, puis que, regarde, lui, j'aime moins ça jouer avec lui, puis je joue pas avec lui, je vais jouer avec l'autre. Mais les joueurs de la Ligue nationale de hockey, là, c'est pas des Tinami, là. C'est des gars qui sont payés des millions par année. C'est supposé être des grands, là. Puis ça, c'est l'exemple que tu faisais avec les petits amis. Oui, ça se fait sa job. Attends, ça se fait sa job aussi. Ça se fait n'importe où. Laisse-moi finir mon point de tabarnak. Je vais dire un exemple. Les qui tombent Midget 3A ou qui tombent Junior majeur sont étiquetés quel genre de joueurs qu'ils sont. OK. Ces gars-là sont placés dans des situations qu'ils ne changent pas de ligne à tout bout de champ. Ouais, OK. Si c'est un centre, ils ont leur allié. Si c'est des alliés, ils ont leur centre. Ils sont habitués de jouer de même. Ouais. Puis c'est correct, mais c'est la même chose. Je comprends que c'est la même chose, mais des fois, il faut que tu les formes les trios, là, tu sais. Puis c'est sûr que si les gars sont là à se rappeler à coups de hockey, ça glace, ben, tu les mets pas ensemble, c'est clair. mais à quelque part, une année, il faut que tu fasses des concessions. C'est vrai, c'est la job aussi, tu sais. Des fois, t'es sur la job, puis il y a du monde avec qui tu fais plus, du monde avec qui tu fais moins, puis des fois, il y en a que c'est tellement nécessaire, tu sais. C'est avec lui que tu vas te réveiller, mais avec lui, arrange tout pour que ça marche pendant un bout de temps, tout le moins, tu sais. Ça, c'est vrai. Puis le lien que j'allais faire, c'est qu'hier, je voyais Guy Lafleur à la télé. Puis c'est sûr qu'on a questionné Guy Lafleur, on a parlé de son cancer, là, mais on l'a questionné aussi ce qui se passait au hockey. Puis c'est pas un Guy Lafleur, j'ai entendu dire ça, j'ai entendu d'autres dire ça, tu sais. C'est que tu changes de coach, là, ben, ça change pas le joueur, ça glace, là. Tu sais, fait que c'est lui qui décide. Puis le point important que je voulais amener par rapport à ça, c'est que Guy Lafleur, on lui a demandé, toi, t'aurais-tu voulu être coach? Il dit, ben non, j'aurais pas voulu être coach. Il dit, moi, j'étais un joueur de hockey. Il dit, moi, là, la flamme que j'ai, là, puis la façon, c'est pas de même que ça ressemble à ça, là, c'est moi qui ai ça glace, là. Fait que ça, là, je suis pas capable de le transmettre. Je suis pas capable de dire à quelqu'un, fais comme moi, là. Tu sais, c'est de l'instinct. C'est ça, tu sais. Puis il donnait l'exemple de Gretzky aussi qui a essayé d'être coach, puis ça a l'air qu'il était pourri comme coach. Absolument. C'est ça. Mais le point, c'est que le terme que Guy Lafleur a amené rapidement, il dit, moi, là, je veux pas faire du babysitting. Je veux pas faire de gardiennage d'enfants. Ça a été sa première phrase quand il a posé la question pour tu veux-tu coacher? Puis tu sais, quand tu fais le lien avec des petits amis, là, que moi je veux pas jouer avec lui, je l'aime pas, mais c'est un peu ça là, que lui est en train de dire Lafleur. Là. Tu sais, il semble avoir beaucoup de manque de maturité puis de bébéisme chez les joueurs de hockey. Ils ont 17, 18, 19 ans. Ouais, il y a 20 ça. ans. Ouais, mais ils n'ont pas tout cet âge-là. Il y en a à 36, mais ceux-là, c'est pas ceux-là le problème. C'est les TQ, tu penses? Ben absolument. Tu sais, quand le gars va se placer devant le but, qu'il mange des coups sur la gueule, puis que la rondelle vient jamais, là, maintenant, il va plus. Ouais. Qu'est-ce que tu disais, Sylvain? Il faut faire une différence là-dedans. Je vais te donner un exemple. Tatar. OK? Il n'y a pas de contrat pour l'année prochaine. OK? On va dire, cette année, je ne me rappelle pas combien il gagne. Admettons qu'il gagne 5 millions. OK. Mais là, tu le mets avec des joueurs qui ne produisent pas. Donc, lui, ses points vont baisser. Ouais. Quel contrat qu'il va signer l'année prochaine? Non, je sais bien, ils vont dire que t'étais pas bon. Puis c'était le meilleur marqueur l'année passée, là. C'était pas bon, mais... Non, mais... Un exemple, c'est Philippe Danault. Ouais. Les années d'avant, il produisait régulièrement. En plus d'être un bon joueur défensif, en désavantage numérique. Cette année, il est effacé parce que
Toffoli, Anderson, ils ont plus de points que lui. Gallagher continue à produire. Tatar aussi. Les autres aussi. Mais lui, il produit pas. Il a son efficacité. Fait que là, le contrat qu'il a refusé, je pense, c'est 30 millions pour 6 ans, je sais pas trop quoi. Et là, ils vont probablement arriver, ils vont dire, ouais, mais là, tu sais, finalement, en vaut peut-être juste 3 millions par année, là. Il va être joueur autonome, c'est comme rien. Puis à toi, puis il y a quelqu'un d'autre qui va lui donner 5-6 millions là, si Montréal ne veut pas lui donner. Ben, à ce moment-là, c'est tant mieux pour lui. Ils savent qu'est-ce que vaut Dano. C'était le joueur l'année passée. C'était le centre numéro 1 l'année passée. Tatar, c'était le meilleur marqueur. Quand tu signes un contrat aujourd'hui, c'est comparaison. Ouais. Lui, il a fait tant de points. Moi, j'étais à peu près pareil comme lui. J'ai tant de minutes sur la glace. Lui, il a la même chose. Mais c'est pas nécessairement compté sur la dernière année, là. Ben, ils vont suivre sur qu'est-ce qu'il fait cette année. Non. Sur les 5 dernières années, son agent, il va travailler ça dans ce sens-là, là. Ça dépend avec qui qu'ils font jouer cette année. Je ne sais pas voir ce qu'il y a eu l'année passée, là. Avec qui joue cette année, Dano? Avec qui joue cette année, Dano? Dernièrement, je l'ai vu avec... Attends, là, ils l'ont changé de ligne. C'est-tu Armia? Je sais que la dernière game, il y a eu des passes. Il a fait 2 belles passes, je pense, dans la dernière game. Je sais que normalement, il est avec Gallagher puis Tatar. Même peut-être qu'il est encore avec eux autres. Parce que samedi, je l'ai écouté, mais je me promenais je regardais aussi Edmonton-Calgary parce que ça frappait assez solide. Mais là, depuis le changement de coach, là, la seule game qui a... En tout cas, ça n'a pas rapport, ils ont gagné 7-1 samedi. C'est ça, 7-1 qu'ils ont gagné, là? Ouais. Fait qu'ils n'ont pas scoré pendant les 10 dernières games, puis là, ils ont tous fait les buts dans la même game. Mais, ça, c'est un petit commentaire de pas fin. mais mon point est à dire que, pensez-vous vraiment que ça va revenir, ça? Oui, parce que le hockey maintenant, là, surtout dans la division canadienne, c'est un jeu d'erreurs. La game d'avant, Montréal a fait des erreurs. Il y a un homme qui n'a pas été couvert, paf, ils se font péter un but. C'est ce qui est arrivé. Montréal, samedi soir, Montréal a profité de ces occasions-là. Si l'équipe est opportuniste le moindrement, celui qui fait une erreur paye pour. Fait que c'est comme ça que puis après 3-4 buts, l'autre équipe a arrêté de jouer. Là. J'ai une petite opinion différente. Vas-y. C'est pas compliqué. C'est que le gardien des Jets a fait les mêmes cadeaux que Price a fait certaines games. C'est aussi simple que ça. Oh, les buts de Gallagher, il ne pourrait pas faire grand-chose, moi, te dire. Fait qu'on va... Non, mais je veux dire, pour un gardien de même donné, ben là, c'est sûr qu'ils ont changé après 5 buts. Il y a quand même des buts que ça laisse à désirer. C'est sûr que Anderson, quand il pogne le coin de la vitre, puis lui est en arrière des buts, ça reste que ton équipe est là dans ta zone. Faut pas arrêter le puck en arrière des buts. Toi, ta place, c'est en avant des buts. Ouais. Fait que ça, c'est une erreur de sa part. C'est pas un mauvais jeu, mais c'est une erreur de sa part. Mais il a ressauvé plein de games avant, par exemple. Ben oui. C'est ça. C'est pour ça que je te dis. C'est aussi simple que ça. Pour moi, il a donné les mêmes cadeaux que Price donnait dans certaines games. Fait qu'on verra bien ce que ça va donner. On va voir les prochaines games. Fait que c'est. À ce moment, c'est Vancouver. Ouais. À quelle heure? C'est à 10h, j'imagine, Vancouver? Ça doit être tard. Ils jouent pas à Montréal? 7 heures, heure reculée de l'Est, ou je sais pas trop quoi, là. Ah, ils sont à Montréal. Ah, OK. Ils sont à Montréal. Non, ils sont à Vancouver. Ah, ils sont à Vancouver, ça veut dire que ça va être à 10h à soir, j'imagine. 2-3 heures de différence. 9-10 heures, j'imagine. Il y a 3 heures de différence. 3 heures, oui. Il y a 3 heures à Vancouver, mais je sais pas. Si la game est à 7 heures là-bas, elle va être à 10 heures ici, là. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as 10 heures. Peut-être. Ouais, c'est ça. OK, cool. Ben, merci. Oui, c'est. Je veux juste avoir ton commentaire sur le plaquage de Wilson sur Carlo. Ah, c'est cheap. C'est cheap. Ça devrait même pas exister. Il devrait pas être dans la ligue, ce gars-là. Là. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Non, ben c'est ça qui est le problème. Que tu veuilles jouer intense, j'ai pas de problème avec ça. Mais risquer de blesser, puis même peut-être de tuer un joueur, parce que tu fais un coup de même. Non, ouais, le gars pouvait y rester, absolument. Oui, ça se regarde. N'oublie pas une chose, là. Vous êtes syndiqués par les mêmes groupes. Vous êtes la même, comment je pourrais dire ça? C'est comme ça serait la même compagnie. C'est ton frère qui joue avec toi, là. Tu joues contre. Ça n'a aucun sens. Le frapper de même à la tête, ça n'a aucun sens. Je comprends pas.
Ben, dans la société en général, quand quelqu'un fait ça, hein? Il s'en va en dedans. Il donne méchantement les doigts, ça, c'est sûr. Ben, en tout Mais cas. ce match, c'est pas beaucoup. Moi, ça me fait penser à ce que Dale Hunter avait fait à qui? Donc, Turgeon, je pense? Turgeon, ouais. Ben, lui, il l'avait poussé sur le bord de la bande. C'est juste parce qu'il avait perdu l'équilibre puis il s'était fait mal à l'épaule. Parce que ce que Hunter avait fait, c'est sûr, c'était pas correct. Mais je veux dire, c'était pas un geste aussi violent que ça, là, tu sais. À la limite, s'il tombe pas mal, il va juste se coller à la bande puis ça finit là, tu sais. Mais c'était un peu comme Matt Cook faisait quand il était à Pittsburgh. Ah oui, c'est vrai. De même. Sauf qu'à un moment donné, c'est lui qui s'est fait pincer. Ah, ben, c'est la même chose. Tu te souviens-tu? À Pittsburgh, à un moment donné, ils ont dit, là, regarde, c'est assez, là. Tu te souviens-tu de Old Samuelson? Ouais. C'est lui qui blessait tout le monde. À un moment donné, il s'est fait ramasser de la même façon, puis il a mis fin à sa carrière. Mais tu sais, c'est parce que Samuelson aussi, le problème, c'est parce que, écoute, des fois, tu vas te faire shifter. Tu vas te faire, je sais pas comment dire ça. Là, contourner. Pas par réflexe, tu vas sortir ta jambe pour essayer d'aller le chercher, mais ça fait contact genou contre genou, ou tu le pognes, tu sais. Moi, là, j'aimerais toujours bien savoir si c'est volontaire, pas comme Wilson a fait, là, mais des gestes de même, parce que c'est des mises en échec qui sont douteuses, mais des fois, c'est juste un réflexe que tu as à sortir. Tu vas sortir le bras, tu vas sortir la jambe. Non, Samuelson, là, c'était pas un réflexe. Samuelson, Scott Stevens, il en faisait beaucoup comme ça aussi. Il y en a knocké des gens dans le centre de la glace. Fait que Scott Stevens, c'est dangereux. C'était pas fin du hockey. Chris Pronger, tous les gros défenseurs. Des gros pas fins du hockey. Les gros défenseurs qui ont eu une grosse carrière, c'était tous des comme ça. Là-dessus, messieurs, il reste juste quelques minutes à l'épisode. Fait que, on va voir ce qui va se passer pour la suite avec le hockey. Puis, y avait-tu d'autres sujets que tu voulais parler ce soir, Grégoire? Bon, il y avait quelques petites choses, mais on y reviendra un autre tantôt. Ouais. Toi, Sylvain, y a-t-il des points que tu aurais voulu amener cette semaine? Je sais que t'es pas avare de commentaires sur plein de sujets. Y a-t-il quelque chose qui, en particulier cette semaine, que tu aurais voulu commenter? La journée de la femme, garde. Si ça prend une journée pour les rendre heureuses. Ah, sacrément. Hey, on va tous aller en prison. Non, dis pas ça. Dis pas ça ici à soir. Ça n'a pas d'allure. Non, c'est une joke. C'est un gros sarcasme. Non, il mérite. Ben ouais, mais moi, ce que j'aimerais, c'est que cette journée-là n'existe pas. Le jour où elle n'existera pas, c'est parce qu'on va avoir réglé le problème, parce que c'est un problème. Ouais, effectivement. Les gars ont de la misère. Il y en a certains là, que, ouf. Mais j'ai remarqué, dans la nouvelle génération, ils sont moins machistes, sont moins... c'est différent. C'est différent. Je pense que ce problème-là va se régler avec le temps, mais il faudrait que ça se règle. Moi, je pense pas que ça va se régler tout seul. Mais le temps va pas régler ça. Non, mais ça va être des actions comme ça, de la conscientisation, on va finir par l'avoir. Ouais. Mais c'est sûr que si on fait rien... Des crimes commis par les maris, par les hommes. Ouais. Mais tu sais, probablement que ces hommes-là, sans être une raison ou une excuse, ils ont vécu ça quand ils étaient jeunes. Ah ouais. Puis il faut juste transposer la même façon qu'ils ont vécu jeunes, qui ont vu leur mère de la même façon. Puis, sais-tu quoi? Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Parce que, si vois-tu, il y en a qui prennent ça pour des circonstances atténuantes. Moi, je prendrais ça plutôt pour des circonstances aggravantes. Parce que si tu l'as vécu quand tu étais jeune, tu le sais le dégât que ça fait aux enfants. Tu le sais le dégât que ça fait autour de toi. Mais tu sais, des fois, là, quand c'est imprégné dans ta tête, là, tu sais, comme tu as regardé, probablement tout le monde en parle hier, les deux personnes qui étaient là pour les crimes sexuels. Oui, le film qu'ils ont fait. Un avocat qui n'a jamais perdu une cause. Ah non, c'est sûr. C'est sûr. On avait déjà parlé de ça. Il faut que vraiment là, que le témoignage se fasse dans les plus brefs délais, mais il faut qu'il soit fait d'une façon très technique. Ah ouais, mais puis il n'y a personne qui vient de subir un viol qui va être très technique puis qui va être très cohérent. Là. Écoute, il donnait tous les points là, qui pour être le témoin parfait, là, parce que tu es témoin, hein, quand tu es une victime d'agression, tu es témoin. Ouais. Fait que pour être le témoin parfait, là, il donnait toutes les circonstances, toute la façon de faire, là, puis c'est impossible. C'est impossible, tu peux pas l'être. T'as bien des fois aussi ces personnes-là qui mettent des crimes,
Ils ont vécu probablement le même crime jeune, puis c'est la même chose. Oui, mais ça excuse. Justement, je vais redire exactement la même chose que je viens de dire. C'est justement, tu l'as subi quand tu étais jeune, tu le sais les dégâts que ça fait. Ça devrait t'aider à allumer pour ne pas le faire toi-même. Mais de toute évidence, je pense que ça fonctionne pas ce que tu dis là. Fait que, je sais que ça fonctionne ça pas. Fonctionne pas. Mais Fait que par contre, d'un autre côté, il y a d'autres choses qu'on essaye d'amener, qui ça, j'espère, est une façon de s'en sortir, c'est d'amener des ressources pour les hommes, pour les aider dans leur démarche. Quand ils s'aperçoivent qu'ils sont malades, qu'on va appeler un chat, qui ont un comportement déviant ou qui sont pas adéquats, puis c'est pas adéquat, c'est gentil d'une manière de le dire, là, qui n'ont pas rapport pantoute, là, mais qu'ils puissent aller chercher de l'aide puis que les ressources soient là. Puis aussi de virer le vent de côte, faire virer le vent de bord. Changer ça de bord, parce que quand les femmes sont violentées, c'est elles qu'il faut qu'ils se poussent. C'est eux autres qui se retrouvent dans la rue avec leurs enfants, pas de ressources. C'est le gars qu'on devrait coller dehors. Puis lui, il l'a envoyé dans la rue ou il l'a envoyé ailleurs, tu sais. Mais c'est le contraire de la manière que ça se passe. Oui, Sylvain? Ben, pas juste dehors, peut-être même en dedans, parce qu'il va retourner voir la personne. Ouais, mais là-dessus, tu manques un maudit bon point aussi. C'est un autre point, ça. C'est un excellent point, parce que là, ils les mettent en dedans quand ils peuvent, parce qu'ils ont toute la misère du monde de le faire, puis quand ils les sacrent en dedans, ben, ils y ressortent. Ou ben donc, j'ai entendu des histoires d'horreur de dire, ben là, il pogne un gars violent, puis la police l'arrête, puis 2-3 coins de rue plus loin, il débarque, puis il dit, OK, là, arrête. Qu'est-ce que tu penses que le gars, il fait enrager, ben il revient, puis il tue? Ben moi, je l'ai, la solution. Ouais. Un coup qu'ils mettent en dedans, là, venez Mesmer pour les déprogrammer et être violent. Mais c'est de l'illusionnisme, parce que s'il était vraiment capable de soigner les gens de cette façon-là, non, je sais, je pense que c'est une boutade, c'est une joke que tu faisais, mais d'un autre côté, semi-joke. OK. Mais je pense pas que ça fonctionne, ces affaires-là. Si des fois, il peut enlever la phobie des serpents à quelqu'un, la personne des araignées, peu importe. Ouais. Est-ce que ça serait possible d'essayer? Ça serait possible, j'imagine. Je sais pas. Ça pourrait peut-être faire partie d'une thérapie globale, mais ça sera pas la seule solution, je pense pas. Et puis, mais au bout de la ligne, on va peut-être en sauver quelques-uns. Peut-être. Oui, c'est vrai, mais il faudrait que les ressources soient disponibles pour les hommes en difficulté. Parce que psychologiquement, au Québec, les ressources sont pas là. Hein. Ouais, elles sont absolument pas là, ni pour les hommes, ni pour les femmes. Ils sont pas là nulle part. Mais c'est ça. C'est vrai, ils ont coupé partout. Ouais. C'est ça, exactement. Hey, y a-t-il un point positif là, pour finir ça, cet épisode-là? Là? On espère que ça va aller Montréal va gagner à soir. Montréal va gagner à soir. Bon. L'hiver achève. L'hiver achève. Ben oui, il faut faire d'où, là. Si la vaccination va aussi bien que je le souhaite, pas que je le souhaite, mais que je l'espère, ça veut dire la même chose finalement. En tout cas, qu'on va pouvoir avoir un été qui a de l'allure. Avez-vous compris? Avez-vous entendu qu'il y a des sortes de vaccins qui peuvent aider certaines fois pour le cancer de la prostate? Il y a d'autres vaccins qui peuvent aider pour autres problèmes? Oui, ce que j'ai entendu, c'est l'ARN messager, là, la nouvelle façon de Pfizer et de Moderna qui ont trouvé pour faire les vaccins, que oui, ça pourrait servir. Oui, c'est ceux-là, ça pourrait servir pour d'autres maladies. Effectivement, oui. Oui. Mais ça, c'est une bonne nouvelle, par exemple. Puis l'autre bonne nouvelle, c'est que sont en train d'en faire des shops à vaccins. On va en avoir là. Merveilleux. C'est une bonne idée. Ouais, c'est du positif. Là-dessus, messieurs, je vous souhaite une bonne semaine. Fait que Sylvain, on s'en reparle bientôt. Surtout qu'on a des trucs de hockey ou de sport à parler, tu seras le bienvenu à notre épisode. Puis tu nous as proposé tantôt peut-être d'adjoindre des connaissances à toi là, à d'autres disciplines sportives. Mais on pourra voir quand que le FC de Montréal va recommencer sa saison. Ah, j'ai donné le bon nom, hein? Oui. Je connais rien au soccer, au football, mais football, le soccer, en tout cas, je sais plus comment le dire. FC, c'est le football club. Footing club. Footing? Footing. Footing, pas football? Ouais. En tout cas, en Europe, quand ils appellent le FC, c'est le football club que ça veut dire, là. À Montréal, c'est le club de football. C'est parce qu'en dehors, c'est le CF. C'est ça. Club de foot. Club de foot, effectivement. Le foot, en Europe, il y a le soccer, appelle ça du football. Le football.
Ouais, c'est ça, c'est le FC. C'est le FC. C'est FC Barcelone, exactement. Fait que, en tout cas, ça aussi, la saison va recommencer bientôt. Ben, j'imagine, nous autres, j'ai hâte de voir ça va être quoi le nouvel règne, parce que quand ils ont joué l'année passée, c'était tout à Orlando, je pense qu'ils étaient à Walt Disney, dans ce coin-là, tout pogné à la même place pour faire le game, là. Mais c'est ça qu'ils font cette année aussi. Ils vont faire une joke, ils vont tous avoir leur ballon, mais ça ne fera pas une game ben bas. Ils vont faire des concours de précision. Mais à tout le moins, on a du sport un peu pour à regarder. Il y a des petites affaires qui se passent. Ils réouvrent les cinémas. Le beau temps va arriver, le vaccin va rentrer, puis on va se mettre à respirer au mois de juin, mettons. Ouais, j'espère que on va commencer à jouer au golf, ça va faire du bien aussi. Pardon? On va commencer à jouer au golf, ça va faire du bien. Ouais, ben ça, c'est très bien. Si tu joues au golf, je pense que ça, c'est une bonne affaire. Mais ça, le golf, ça a-tu arrêté? Non. L'année passée, non. Je pense que ça a marché. L'année passée. Hein? Oui, mais il y avait quand même des bonnes restrictions. C'était sérieux. Ah ouais? Bon. Ben, mais tu sais, maintenant qu'on connaît un peu plus le virus, je pense que les gens vont pouvoir plus s'adapter aux règles sanitaires, puis que même s'il faut porter le masque, les gens pourront jouer au golf quand même, là. Mais pour le golf, il ne devait pas avoir de restrictions à part le 19e trou? Ouais, mais c'était fermé le 19e. OK. Je pense que... Pas partout. Ah non? Pas partout, mais mettons que tu te regroupes pas une grosse gang en même temps. Ouais, c'est ça. Fait que vivement le printemps puis l'été. Et puis là-dessus, ben, Grégoire, Sylvain, je vous souhaite une excellente semaine, puis je vous dis à la prochaine. Merci Sylvain, à la prochaine. Salut là. Portez-vous bien. Bye tout le monde. Bye.